J'ai dit au peuple camerounais, je vous regarde en face, je vous dis, maintenant on a soutenu le président Biya, mais si ça continue, quand le Sud, nous le Grand Sud, quand on va dire niet, moi-même je serai le premier à prendre la directive. Parce que là, je vois ce qu'ils sont en train de faire là, fabriquer des preuves pour mettre les gens en prison, faire les mêmes choses. On a pu vivre 7 ans dans cette même manipulation de l'opinion, où les gens sont en prison parce que les gens sont en train de sécuriser les gens à la prison. Je vous dis quelque chose. Je vous dis que les gens sont devenus fous. Au point où vous disent que les débatteurs du dimanche, des gens qui ne comprennent rien, donnent l'impression que vraiment c'est ici qu'on ne comprend rien. Et bon, on va s'adapter à la mondialisation. Quand on fait un débat, prenez le dictionnaire, lisez, prenez le synonyme de rendre public. Vous allez voir que l'un des synonymes de rendre public, c'est déclarer, c'est proclamer, c'est synonyme aussi de proclamation. Et il n'y a pas de faute lorsque on dit on rend public conformément à l'article 114. C'est une interprétation que certains nous laissent faire notre travail. Les gens qui sont au pouvoir, qui nous ouvrent, qui nous mettent dans toute cette galère. Je le dis clairement. Vous savez, ma position, je suis peut-être l'un des Camerounais les plus lucides, les plus libres et les plus malheureux. Lucide parce qu'on a en face, on a la clairvoyance pour voir les intrigues qui nous, et au cœur du palais, au cœur des instances qui gouvernent ce pays, et des intrigues qui, comme si les gens avaient pour unique fait d'armes, justement les intrigues, justement la répression, la démagogie et le mépris et l'arrogance. C'est ça qui cause tous ces problèmes. Il ne faut pas se voiler la face. J'ai décidé de soutenir le président Biya pour cette fois-ci. Et j'ai longuement expliqué qu'il a contribué à soi quand même à construire d'une certaine façon l'État à la suite du président Ejo, mais avec beaucoup de lacunes. Mais là, je ne vois pas, par rapport aux acteurs en présence, des gens qui sont ouvertement des fourbes et qui veulent challenger les gens qui les ont construits, qui les ont fabriqués, qui les ont créés. Et pour moi, non, il fallait choisir cela. Mais il faut choisir le président parce qu'au moins, je me dis qu'il a quelques années et il est libre maintenant de faire ce qu'il veut. Donc il a la liberté de réparer. Et je lui ai dit, et j'ai dit à ceux qui la liberté, il faudrait que la volonté s'accompagne aussi. Oui, donc et je vais continuer dans ce sens-là. Oui. Alors, lorsque je vois ce qui se passe, lorsque je vois même les réactions de mes interlocuteurs au palais, et il faut que je le dise ici, je n'ai négocié rien avec personne. C'est ma conscience. Je veux dire que je suis une conscience malheureuse. J'ai donné toute ma volonté, toute mon allégeance avec des notes pour leur dire voici ce qu'on peut faire. Mais quand vous voyez les réactions de ces gens actuellement, c'est comme s'ils étaient dans une logique de manipulation des gens et que tout le monde est manipulable. Donc je dis, ce sont toutes ces choses-là qui nous amènent dans ce que nous sommes en train de vivre. D'un autre côté, ça c'est le premier camp. D'un autre côté, nous avons le camp des intégristes. Le camp, et c'est ce que j'ai appelé une sorte de émercisation du pouvoir, de la vie politique. Ça veut dire que des gens qui sont bien identifiés et qui sont manipulés en même temps par les gens du pouvoir, en même temps par les soi-disant opposés, pour amplifier la haine, la guerre entre les ethnies. Vous voyez, hier, j'ai regardé un post d'un type, je ne veux même plus citer leur nom, ils sont dans la diaspora là-bas. Il dit, les boutiques des ressortissants du nord et de l'ouest sont brûlées au sud. Donc en fait, il appelle les gens à aller à s'entretuer. Quand vous voyez des gens comme ça, et vous voulez dire que on doit les suivre, c'est-à-dire qu'ils vous tiennent par le chantage. Dès que tu leur dis non, c'est pas comme ça. Ils disent non, tu as retourné la veste, tu ne peux pas prendre l'argent, c'est les biens. Alors que c'est eux qui contribuent à aussi asseoir ce pouvoir. Parce que c'est les gens du pouvoir, les gens de Mabouyassi qui leur envoient l'argent. Les mêmes gens, on a les éléments. Donc, je dis, il faut une troisième voie. Il faut une voie où on dit au peuple camerounais, ce pays n'appartient ni aux gens de Biya, à sa clique, ni à ces soi-disant mercenaires du changement qui sont proprement en train de jeter de l'huile sur le feu. Vous les appelez les mercenaires du changement. Oui, parce que quand vous voyez les gens comme vous, je suis obligé de les citer, les Paul-Chouta, des voyous, des gens complètement déracinés, aucune empathie, aucun sens de l'honneur, aucun sens de la dignité, qui sont là en train d'amplifier les choses de Rémi Ngoné. Vous savez, quand mon grand frère, mon neveu, Moussa Nyani parlait de Amou Boulinga, c'est ça. Quand il vous dit que je suis déjà, j'ai dit au peuple camerounais, je vous regarde en face, je vous dis, maintenant on a soutenu le président Biya, mais si ça continue, quand le Sud, nous le Grand Sud, quand on va dire niet, moi-même je serai le premier à prendre la directive. Parce que là, je vois ce qu'ils sont en train de faire là. Fabriquer des preuves pour mettre les gens en prison, faire les mêmes choses. On a pu vivre 7 ans
dans cette même manipulation de l'opinion, où les gens sont en prison parce que les gens sont en train de sécuriser les gens à la prison. Bon, Attends, je vais vous dire quelque chose. Non, bien sûr. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Par rapport à ça. Par rapport à Vous avez la parole, bien sûr, pour parler d'Amogo. Juste pour vous dire que rien n'a pu les amener à fabriquer. Ils n'en ont fabriqué aucune parce qu'ils ont été incapables depuis 3 ans. Voilà. Ils n'en ont fabriqué même pas un début de preuve. Même pas un début de preuve. Voilà. Et comme vous le dites, c'est malheureusement les gens et c'est ça, mesdames et messieurs. Vraiment, je vous dis, je vais dire tout à l'heure que je suis une conscience malheureuse. Parce que quand j'ai réussi à parler à ces gens qui décident au palais, au 2e étage, je dois préciser, j'y vais avec toute la volonté, tout le sens du patriotisme qui m'habite. Je leur ai dit, voici les éléments. Vous savez qui a tué mon frère. Vous savez, vous là, vous savez ça. Je leur ai dit ça au 2e étage. Vous savez qui parmi vous l'a tué. Parmi vous qui est dans la manipulation. Et on vous dit, on vous donne quand même une dernière chance. Trouvez une solution à cette on adhère au président de la République parce qu'il veut qu'il nous donne la tête de ces gens-là sur le plateau. Et vous voyez la petite manipulation qui commence là. Ça veut dire qu'on veut nous emballer comme des enfants. Ils croient qu'ils sont trop forts et ils vont nous emballer et que les mêmes gens se retrouvent encore à prendre les décisions au palais. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je vous dis aujourd'hui calmement que pas les décisions il faut arrêter les gens n'importe comment. Si ça ne change pas, on n'a rien traité avec vous. On a donné seulement notre voix. On veut que le président. On ne peut pas, on n'accepte pas qu'on humilie pour le bien. Moi, je n'accepte pas. D'accord. Et ça doit changer, ça ne change pas. Vous allez tout prendre l'armée, à un moment, nous serons même débordés. Mais lorsque vous parlez de gouvernance, il faut intégrer 3 éléments. 1. Porter une idéologie qui favorise le bien-être du peuple. Paul Biya l'a fait lorsqu'il a parlé de la rigueur et de la modération. Il a porté cette idéologie. Dans la pratique, est-ce qu'on l'a vu? Non. 2e élément. Mettre en œuvre cette idéologie. Est-ce que vraiment on a vu cette rigueur s'imposer comme l'a voulu le chef de l'État? Non. Et 3e élément de gouvernance. Premièrement, j'ai dit porter l'idéologie pour le bien-être du peuple, mettre en œuvre l'idéologie et sanctionner. Et sanctionner. Nous avons donc porté cela. Et voilà qu'au bout de la 8e élection, on a vu un peuple qui est allé aux élections et au regard de la mise en marche de cette triptyque de la gouvernance, l'idéologie pour le bien-être du peuple, la mise en œuvre de l'idéologie pour le bien-être du peuple, l'absence de sanctions, on a vu un peuple surrévolté qui a vomi les élites, qui a vomi les intellectuels, parce qu'ils sont instables, ils ne sont pas constants, ils font honte. Et au regard donc de cette réaction, en attendant, ils ont mis en place toutes sortes d'interprétations juridiques. Ils ont édulcoré même les contenus du code électoral. Je vous prends un exemple. Prenez 2 articles du code électoral pour comprendre, pour rester dans votre thème qui dit comment faire pour éviter la crise. Oui, surtout répondre à la question que je vous ai posée. Hein. C'est ça. Comprenez-vous que Chiroma Bakary appelle... Bon, vous allez voir donc, pour répondre donc à cette question. D'accord. Là, vous interprétez stricto sensu. Là, vraiment, je garde ma touche académique, si vous me permettez. Bien sûr. Sous le contrôle de M. le doyen pour beaucoup d'affection et d'amitié. L'article 113 du Code électoral dit les résultats peuvent être rendus, on peut les rendre publics immédiatement après le vote. Eh bien, on a eu, comme on voit au football, plusieurs entraîneurs. Ceux qui nous écoutent, un dictionnaire, vous cherchez le synonyme. Parce que quand nous on enseigne, les gens disent que c'est de la théorie à la télé. Ils insultent même les gens qui analysent les choses sérieuses sur les plateaux. Hein. Je vous dis que les gens sont devenus fous. Au point où vous disent que les débatteurs du dimanche, des gens qui ne comprennent rien, donne l'impression que vraiment c'est ici qu'on ne comprend rien. Et bon, on va s'adapter à la mondialisation. Quand on fait un débat, prenez le dictionnaire, lisez, prenez le synonyme de rendre public. Vous allez voir que l'un des synonymes de rendre public, c'est déclarer, c'est proclamer. Proclamer, c'est-à-dire que quand nous on affiche nos résultats, on rend public nos résultats à l'élite, c'est synonyme aussi de proclamation. Il n'y a pas de faute. Et il n'y a pas de faute lorsque on dit on rend public conformément à l'article 114. C'est une interprétation que certains nous laissent faire notre travail. Peut-être que vous direz ce que vous dites là avec beaucoup plus de pertinence quand ça sera vraiment le temps, parce que nous arriverons... Non, je repose la question. Est-ce que ce qu'il dit, non. Quand il rend public, c'est on n'en est pas encore là pour ça, oui. Permettez. Est-ce que les appels de Chiroma, pour vous, sont compréhensibles? Il a appelé hier les citoyens, davantage les jeunes, à descendre massivement dans les rues. Non. Aujourd'hui à 15h. On ne peut pas le faire tant que les résultats ne sont pas proclamés. Là, sur ce plan-là, M. Chiroma, je voudrais l'assumer pleinement. C'est un ami. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers le chef de l'État, qui m'a manqué en 2009 le chercher. Et je voudrais dire à mon frère et à mon ami Chiroma, qui est un homme de cœur, qui est un homme qui a un haut sens de l'État, qui a accompagné à un moment donné de notre histoire de la gouvernance du président Paul Biya, qu'il lui fallut quand même attendre qu'on proclame les résultats
au motif de prendre quelques positions conformément à l'article 137 qui effectivement voudrait que ce soit le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats et que par conséquent toutes les conséquences soient tirées. Je crois que quand je l'ai dit, j'ai clairement répondu à votre question. Absolument. Et dans ce même élan que je voudrais avoir une pensée rapide, forte et immédiate pour mon frère et ami Abba Oyono.